I think people gain a tremendous amount of wisdom when they travel, when they wander, when they allow themselves, as I did, to get lost. And maybe you'll find yourself somewhere. Traveling forces you to be social. You have to get directions. You have to learn where things are. You're attuned to your environment. You have to be more careful about the weather and where your lodging is going to be, where you're going to eat, how you're going to get from one place to another. When you're there, what is it you want to see? How can you find a place for you to actually just rest? It's an experience like no other. I love to travel, just kind of exploring different places, and as long as you have a sense of the direction, you'll find your way. You'll figure it out. Dans la ville de North Main, la grande ville avant Esperance. On va faire quelques courses parce qu'on n'a plus rien. Et on va aussi faire des machines parce qu'on est des gens propres. Voilà, après 35 minutes de lavage. Tada! Très cool. Là on s'est arrêté à des toilettes et en fait on a regardé sur Wikicamp, il y a une douche chaude gratuite. Du coup on va en profiter, ça va être notre première douche depuis 2 semaines. Arrête de mentir. J'allais dire ça va être notre première douche chaude. Donc c'est juste ici. Enfin arrivé à Esperance. Regardez la différence de la couleur de l'eau, c'est incroyable quand même. On va vous dire nos derniers mots, nos dernières paroles, car nous allons commencer à rouler dans le sable. Du coup là en fait on est très débutant dans le off-road. On va attaquer tout ce qui est dans le sable. Donc on doit baisser un peu la pression des pneus et on va activer les 4 roues motrices, chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Donc là c'est le levier de vitesse pour les 4 roues. Donc si j'ai bien regardé sur internet, on doit se mettre en low. Voilà. Et là sur le tableau de bord il y a un voyant qui s'est allumé, les 4 roues. Donc vas-y go hein. Oh my Jesus fucking Christ. Ça c'est pas la belle vie quand même. Et là sur le spot il y a des gains, il n'y a personne.
regardez la vue qu'on a quand on se lève, c'est pas incroyable de se lever avec cette vue là. Il fait très moche aujourd'hui, donc je pense qu'on va rester dans le 4x4, hiberner comme des gros ours, boire des chocolats chauds. On est en février, c'est pas incroyable quand même. L'eau elle est super claire, elle est super bonne. Et voilà, on est en février. Cloud, are you serious? Bon, du coup, nous avons enfin fini notre road trip. On a fait Melbourne Esperance. Nous avons parcouru au total 2900 km. Ce fut un très long voyage. On a dépensé 1248 $ d'essence. On a utilisé 150 $ de nourriture pour 9 jours de road trip. Donc je pense que c'est pas mal. Ça va, non? Bah oui, ça va. Et du coup, on a utilisé 0 $ de logement vu qu'on dormait dans notre 4x4. On a dormi que dans des free camps gratuits, donc on n'a rien payé du tout. Comment ça s'est passé pour toi le road trip? Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, le road trip c'était vraiment super, on s'est bien amusé, on a pu dormir sur une plage, on a vu des kangourous mais genre dans leur état naturel. On a même vu un koala, on a rencontré des gens, c'était trop cool, notamment le pépé quand on a fait le petit Barbie. On a vu pas mal de diversité. On a vu pas mal de diversité de paysages. C'était génial. Je pense que c'était la meilleure expérience de notre vie. On a trop kiffé. On a adoré du coup on a adoré le road trip en lui-même, mais on a aussi adoré du coup l'Australie. C'est pas encore fini, mais je pense qu'on a beaucoup appris durant ce road trip et que la France a beaucoup à apprendre de l'Australie. Ouais, c'est vrai. C'est beau. Toi aussi t'es belle. Ceux qui voyagent pas ceux qui voyagent pas en dehors des villes, je trouve qu'ils ratent quelque chose quand même. On était totalement paumés. Ouais. Ville, genre Gnowangerup, que vraiment on reculait, mais genre ça restait trop beau. Puis, oh là là, on a roulé dans la nuit et genre on était dans la forêt, je crois, un truc comme ça, parce qu'on cherchait le free camp. Et c'est pas un moment, Lucas me dit oh tiens regarde, il y a un panneau en forme de kangourou. Que je regarde, je fais attends, c'est pas un panneau en forme de kangourou, il est en train de bouger. Genre le kangourou il était vraiment au bord de la route, il était comme ça, sauf qu'en fait le truc il était hyper musclé, il était hyper énorme. On a quand même eu de la chance, on n'a pas eu de galère avec la voiture. J'ai vu qu'il y avait pas mal de backpackers qui ont eu des problèmes avec leur voiture, et nous on a eu de la chance parce que à des moments il y a eu des routes, elles étaient interminables. Donc j'imagine pas si on serait tombé en panne vu notre niveau de débilité. Je sais pas ce qu'on aurait fait. Mais oui, on a eu un bidon d'essence, mais en vrai on s'en s'est pas servi une seule fois. En fait, tous les 2 heures, tu as une station essence
tous les 2 heures, nous on faisait le plein. On était juste à la moitié. À chaque fois, toutes les 2 heures, on faisait le plein, même si on était à la moitié. On nous a dit ouais, il y aura une super longue route où genre vraiment il y aura rien, il y aura pas d'eau, il y aura pas d'essence, rien du tout. Du coup, je pense qu'on a eu tellement peur que vraiment à chaque fois qu'on était à la moitié, on remettait pour ne pas utiliser ce bidon d'essence au cas où on allait sur cette route. Ouais, moi j'ai adoré l'Australie. Bah, c'est pas fini, oui, c'est pas fini, mais genre j'ai adoré notre road trip. Et je pense que on a bien profité de notre jeunesse et On a bien rigolé. ouais, c'était la meilleure expérience de notre vie et je pense que sans toi ça aurait été différent. Donc je suis content d'avoir fait ça avec toi. Je vais me mettre à genoux là. Ça va pas dire des trucs. C'est sur Saint-Valentin de Chalice.